Mirador, tour de show. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Toute l'équipe confortablement installée pour vous tenir compagnie durant 3 heures d'horloge. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11 heures. Vous êtes très très nombreux et massivement mobilisés sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur la page Facebook des Films Guinée, mais aussi sur la chaîne YouTube des Films 24. Vous êtes également à l'écoute de cette émission via nos applis en version Android et iOS en région. Vous nous rejoignez sur 95.0 Fraternité à Mahmoud à la ville Carrefour, 107 à Kindia, Kaniazik, et sur le réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière, dans le Sankara et dans la savane guinéenne, à Kumba Diallo. Bonjour. Bonjour Aboubakar, cher Homo. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à mon nono maternel. Il paraît que si c'est là, est très fâché du fait que je salue tous les jours non, sans Cicela, ouais. Sans prononcer Cicela, alors que c'est Cicela la sous-préfecture. Cicela, ça fait déjà. Yandi, je vais juste faire plaisir à ma mère. Alors bonjour à mon Dalem paternel, bonjour à Kumbia la généreuse, bonjour à tous. Bienvenue. Mohamed Zeboun, bonjour. Bonjour le faiseur du roi, bonjour aux auditeurs. Bonjour à Madina. Oui, bonjour à la paisible population de Madina et aux 25 villages de Bata. 24. Non, j'apprends qu'il y a 25. Ah bon? Ah oui, le village de Maninkamori. On me l'a appris récemment. Ça veut dire que... Oui, je te l'apprends. Mais merci. Et je vais commencer par cette alerte rouge du côté du centre d'hémodialyse. Oh là là. On m'apprend que si rien... l'alerte rouge m'amène. Non, si rien n'est fait dans les jours qui suivent, il y aura encore une rupture d'intrant. Donc c'est une alerte rouge. Donc on informe le ministre de la Santé, on informe le directeur du centre d'hémodialyse. Il n'est pas sans le savoir. Apparemment, il ne le sait pas encore. Donc on attire son attention là-dessus. Que tout est mis en œuvre pour que ça se passe très bien du côté du centre d'hémodialyse. Mais si on s'achemine vers une rupture des intrants comme le passé, je crois qu'on va faire du tort encore aux malades. Donc que le ministre prenne ses dispositions très rapidement pour ne pas qu'on subisse les mêmes le même sort. Comme ceux qui ont perdu la vie, paix à l'âme surtout de notre frère Ousmane, qui était un hémodialysé. Et il y a beaucoup aussi qui ont perdu l'âme dans cette... Oui, bien sûr. Donc ça fait très mal de parler. Mohamed, voilà, puisque dans le même siège, il faut féliciter le ministre Pété qui a donc posé la première pierre pour la construction des 8 centres régionaux d'hémodialyse, donc en faveur de ces patients guinéens, de ces Guinéens plutôt, qui souffrent d'insuffisance rénale. Donc, il y en aura un à Matoto et 7 autres dans les 7 capitales régionales du pays. Bonjour Mamadou Dian Baldé. Bonjour Aboubakar, je dirais bonjour à Bissikrima, à Komodou en Haute-Guinée, à Seredou et Kerema en Guinée forestière, à Kolabouyi et à Bofa en Basse-Guinée. Bonjour à Sangaredi aussi. Bonjour à Sangaredi. Bien, bonjour l'enfant de Koumi. Oui, bonjour bonjour à tous et permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire de mariage à Mohamed Fofana et à son épouse. Ah oui, le garçon généreux. Mon neveu qui m'attaque tout le temps bien sûr. De façon sibyllène. Parce que c'est le seul communicant qui nous a offert du Lafidi. Oui, du bon Lafidi. Franchement. Merci au couple. Ça nous a beaucoup marqué. Merci au couple Mohamed Fofana et Nastou Sangaré. Bien. 3 ans de mariage, longévité, santé, prospérité, beaucoup d'enfants et d'argent. Bien. Et c'est une Wassolonka. Un communiqué. Une Wassolonka, il faut faire attention. C'est l'un des oubliés du RPG. Malheureusement, c'est ça. Des jeunes ont mouillé le maillot pour le RPG. On va pas ils n'ont rentrer rien fait pour ces jeunes. On va pas rentrer dans ce débat. Les jeunes traînent, ils font le débat. C'est pas le débat lors du jour, Mohamed. Ça m'écoeure. Quand je vois comment Mohamed Fofana a mouillé le maillot, Alpha Moussa Makadjabi a mouillé le maillot. Mais c'est des jeunes qui ont été oubliés par le RPG. Donc on peut les appeler les oubliés de RPG. Ils sont nombreux. Les oubliés de la gouvernance RPG à Cancel. Voilà, peut-être que ça peut être le titre d'un magazine prochainement sur Film 24. Pourquoi pas. Cabinet, monsieur le politiste, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. J'aimerais faire une petite révélation ce matin, ou plutôt une discussion que j'ai eue ce matin avec un élève de 11e année que j'ai pris en venant ici au bureau. Il m'a posé la question de savoir, est-ce que le jeune, le bébé qui a encore la balle dans son corps est évacué? Je lui ai dit, je ne pense pas. Il m'a dit, mais comment c'est possible que l'État
l'État qui achète les balles. Et c'est vraiment l'étudiant, l'élève qui dit. Il dit, mais les balles, c'est l'État qui achète. Puisque c'est l'État qui paye les balles, il appartient à l'État. Et ce sont les forces de défense et de sécurité qui utilisent ces balles. Exactement. Et qui tirent sur les populations. Et moi, j'ai répliqué pour dire qu'il n'y a pas encore une autopsie qui a été faite ou peut-être des analyses pour savoir est-ce que... Mais si, il y a un scanner qui a été fait. Alors, dont les copies sont disponibles. Exactement. Non, j'ai voulu en fait lui dire qu'on ne sait pas est-ce que ce sont les balles de l'État ou bien... Il dit non, mais c'est l'État qui laisse les balles importées dans notre pays et il se pose la question de savoir comment un État peut être aussi méchant, insensible à avoir un bébé comme ça, traîné pendant des jours. Avec une balle dans le cou. Franchement, que le colonel prenne le soin de faire évacuer ce bébé-là pour lui extraire, la balle dans le cou, parce que ça ne demande pas de l'argent. Ça ne veut pas 200 000 euros. On peut sortir 100 000 euros, 150 000 euros. Mais non, ça ne demande pas 100 000, 10 000 au maximum. Mais j'ai envie de dire qu'on prend 150 000, 100 000 euros pour donner à des gens parfois. Mais c'est un philanthrope qui font de grosses œuvres. Oui, bien sûr, mais on va y revenir sur le sujet demain, notamment avec certains. On va solliciter Tigane d'Orange Money pour mettre en place un numéro de transfert pour que les bonnes volontés, parce que c'est sur elles qu'on peut compter et pas sur l'État. Et la désolation justement de cet élève était de dire que l'État n'existe pas. Voilà. Bonjour l'enfant du triangle Nkaka. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Bonjour à Nelson Moridou. Bonjour à Kouin. Bonjour à Komodou, bonjour à Zérekouré. J'ai dit bonjour à notre sœur bien-aimée Iliassou Maki qui nous écoute à Londres. Et au-delà, je salue tous les ressortissants qui sont du côté de l'Angleterre, mais aussi aux États-Unis et pourquoi pas en Suisse. Bien. Mais je voudrais ce matin quand même, je sais pas, chercher à comprendre pourquoi il y a cette cacophonie, n'est-ce pas, au sein des prises de décision dans le gouvernement, je vais dire en ce qui concerne les prises de décision au sein du gouvernement, une sorte de cacophonie, parce que j'ai du mal à m'expliquer pourquoi le Premier ministre, vous vous rappellerez, a pris des directives ici et s'est donné une semaine pour que les comptes des gens qui ont été gelés soit dégelé, en tout cas pour ceux qui ne font pas l'objet de poursuites. Aujourd'hui, ces directives n'ont pas été respectées. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de cacophonie de décision et de contre-décision. Bien entendu, bien entendu, Mamadou, tu fais bien de le dire. Ceci passe aujourd'hui comme un sujet banal, mais il faut prendre ça au sérieux. Comment un premier des ministres peut prendre une décision et puis qu'il y ait une autre qui vient tout simplement mettre ça à la poubelle, dans le caniveau, et comme pour dire que vos décisions ne valent absolument rien. Parce que c'est ce qui s'est passé réellement, Mamadou. C'est ce qui s'est passé. Le Premier ministre a demandé que des comptes soient dégelés et le ministre Charles White en a décidé autrement. Voilà. Lui, il a plutôt poursuivi, lancé des poursuites à l'appel. Il a gelé des comptes. Il a décidé une interdiction de sortie du territoire et puis même la saisie de tous les biens. Mais en fait, il faut qu'on se prenne au sérieux, qu'on prenne les gens qui nous écoutent au sérieux. Je parle de ceux qui ont l'administration en main. Oui, mais ça traduit le fait, Mamadouri, que la parole du Premier ministre ne vaut absolument rien. Mais en tout cas, ne représente absolument rien aux yeux d'un ministre comme Charles White. Soit c'est de l'amateurisme du sommet à la base. Mais il en fait à sa tête. On ne sait pas ce qu'on fait, mais je ne peux pas comprendre qu'un Premier ministre, que son cabinet, tout son entourage réfléchisse à une décision, qu'on la prenne, qu'on l'officialise, qu'on donne un délai d'exécution, et puis après, basta. Est-ce que ça veut donc dire que ceci est le signe d'un dysfonctionnement au point que le Premier ministre, qui est donc le chef du gouvernement, n'est pas pris à tâche, par exemple, avec le ministre de la Justice, ou le ministre de Garde des Sceaux est un ministre à part qui a sa copie son agenda à lui, où il a dans son ordinateur les fameuses injonctions au fin des poursuites qu'il balance tout le temps. Ça dépend, parce que il faut véritablement poser la question de savoir cela. Ça dépend. Parce que normalement, s'il n'y avait pas un dysfonctionnement, peut-être un problème de coordination. Oui, il y a un problème. Il doit y avoir un problème de coordination. Parce que l'action du gouvernement doit être vraiment huilée de façon coordonnée. Maintenant, si c'est l'OPM qui met les charrues devant les bœufs, sans savoir qu'au niveau judiciaire, les gens ils sont pas prêts là. Donc tenez compte de tout ça. Non, mais d'une manière ou d'une autre, c'est un dysfonctionnement. Oui, justement, non, on essaie de comprendre. Est-ce que le Premier ministre avait à s'emparer d'un sujet qui avait justement un aspect judiciaire et qu'il mène une telle démarche
en incluant uniquement le ministre des Finances. Mais il aura fallu que lui prenne cette directive pour que cette démarche judiciaire se mette en branle un an après. Est-ce qu'il aurait été inutile. Mieux inspiré d'associer le ministre de la Justice à cette démarche? Mais toujours est-il qu'on lisait un post de Sékou Koundono qui disait que cette histoire de liste de 188 personnalités et l'affaire, en tout cas la conférence de presse du procureur spécial ont été en fait commandées par le colonel qui estimait que la justice ne faisait rien alors qu'il y a des affaires qui dormaient, dont les affaires... C'est le roi qui inspire la justice. Bien. Donc la parole du président, si c'est confirmé, au-dessus de celle du Premier ministre. On peut appeler ça notre pré-tour d'échauffe.